Bonjour, gros pump du Bitcoin. Alors, piège haussier ou réelle reprise du bull run? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Surtout qu'on est bientôt à 5000 abonnés, donc objectif 5000 abonnés, n'hésitez pas, lâchez-vous. Ensuite, si vous voulez participer plus activement au développement de la chaîne, vous pouvez utiliser un des liens d'affiliation qui se situe sous les vidéos. Voilà, donc tout cela. Vous pouvez également faire un don en crypto-monnaie via les adresses également sous les vidéos, ou tout simplement utiliser la petite fonctionnalité qui se trouve ici. On clique et on fait directement un don de 2, 5, 10 et 50 euros. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui ont déjà participé. Donc aujourd'hui, ça va être encore, je pense, une longue vidéo parce qu'on a plein de choses à voir. Donc je vais vous faire un peu le résumé de ce qui va se passer. Premièrement, on va faire une petite mise au point parce qu'il y a encore certaines choses qui ne sont pas comprises, donc j'aimerais faire une bonne mise au point. Vous inquiétez pas, je vous mettrai les timers pour si vous voulez directement passer à la suite, mais c'est très important, donc je vous conseille quand même d'écouter. Ensuite, on fera une analyse du Bitcoin. Et pour finir, on fera ce que je vous ai promis il y a quelques jours, c'est-à-dire l'étude du fractal qui passe en ce moment beaucoup sur Twitter par rapport aux deux précédents bullruns. Et comme vous allez le voir, vous verrez que cette fractale, je vous l'ai déjà présentée, moi, il y a plusieurs mois. Je vous en ai parlé encore et encore, sauf qu'elle était présentée différemment, donc vous n'avez peut-être pas fait le rapprochement. Mais on va voir tout ça du coup en fin de vidéo. Et on finira par aller jeter un œil au Litecoin, etc. Voilà, sur ce, installez-vous bien parce que ça va être une grosse vidéo. Surtout que je suis assez chaud là aujourd'hui. J'ai fait des bonnes transactions sur le Litecoin. Pour préparer la vidéo, j'écoutais du Mobb Deep. Donc, avis aux amateurs, s'il y en a comme moi qui sont amateurs de hip-hop old school, n'hésitez pas à vous faire connaître en commentaire. Dites-moi c'est quoi votre artiste préféré, votre groupe préféré ou votre chanson préférée. Comme ça, on pourra en discuter. Sur ce, on va passer directement à la map. La petite crypto bubble. Donc, voilà, hein, sans trop de surprise, hein, avec le rebond qu'a subi le Bitcoin, et bien, quasiment tous les altcoins ont suivi. Donc, il y a énormément de vert sur la map. Et on peut voir des 20%, des 30%, des 10%, des 15%, etc. Seule petite ombre au tableau, c'est des YDX, mais c'est normal. Il a beaucoup pump ces derniers temps. Il a fait un plus que x2 en une semaine. Donc c'est normal que lui, il corrige légèrement. Du coup, le CryptoFear, eh bien, on monte légèrement à 27. Hein, voilà, hein, donc comme je vous avais dit hier, 20, c'est un excellent niveau d'achat. Comme d'habitude, entre les 10 et les 20, c'est toujours les meilleurs niveaux d'achat. Donc, encore une fois, ça c'est un peu confirmé, vu que si vous aviez acheté hier ou avant-hier, eh bien, vous seriez grandement gagnant. Ensuite, on va passer au dollar. Et comme vous pouvez voir, eh bien, le niveau que je vous avais dit qu'on ne le passerait pas aussi facilement, il a bien fait son rôle de résistance. Hein. Donc je vous rappelle, c'est le Fibo 0,382 de retracement. C'est un peu le niveau de la dernière chance, hein, parce que si on commence à faire des clôtures au-dessus de ce niveau, c'est plutôt mauvais signe. Comme je vous ai déjà expliqué, 0,382, appelé plus communément le premier arrêt. En général, quand on le casse, on va chercher quoi? La zone de rechargement de short. Zone de rechargement de short qui est constituée du Fibo 0,618 au Fibo, au double Fibo. Là, en général, je mets les deux parce qu'il y en a, ils prennent un et l'autre. Moi, je mets tout le temps les deux, donc 0,764, 0,786. Peu importe lequel vous prenez, moi j'aime bien mettre les deux, hein, parce que des fois ça s'arrête sur l'un ou sur l'autre. Mais globalement, si vous voulez être sûr, vous mettez le plus haut, donc le 0,786, et vous êtes tranquille. Et moi j'aime bien avoir les deux petits Fibo. Bref, en général, voilà, quand on casse le premier arrêt, on va rechercher cette zone-là. Donc si ça devait se produire, on devait aller rechercher cette zone-là, donc suivre la flèche ici. Malheureusement, maintenant que vous êtes au courant, depuis en tout cas la création du Bitcoin, à chaque fois qu'on a eu un bear market, on va se mettre en weekly, un bear market sur le dollar, on a eu un bull run sur le Bitcoin et vice versa. Ils sont inversement corrélés toujours. Pour l'instant, depuis la création du Bitcoin, ça n'a pas loupé. Tous les gros mouvements comme ça, donc les bull run et les bear market, les tendances haussières et les tendances baissières, ils sont toujours inversés. Quand l'un pump, l'autre crash. Donc voilà, donc si le dollar devait suivre cette flèche, malheureusement, il y a de très fortes chances, à moins que
le Bitcoin décide de se décorréler du dollar, enfin de la corrélation inversée, et de se décorréler des marchés financiers traditionnels, parce que je vous rappelle qu'il est inversement corrélé au dollar, mais il est corrélé au marché traditionnel, c'est-à-dire S&P 500, etc. Par contre, petite précision, je vous le redis à chaque fois, par rapport au marché traditionnel, il est surtout corrélé dans les chutes. Ça veut dire quand le marché traditionnel chute, il y a un gros crash, une grosse correction, le Bitcoin y suit. Tout simplement parce que les gros portefeuilles, ils sont sur le marché traditionnel, et quand en général, il y a une grosse correction, une chute, ils se protègent, ils se mettent dans le dollar, et bien tout simplement, le Bitcoin est considéré encore malheureusement comme un asset à risque, c'est normal vu la volatilité. Donc, ils font la même chose avec leur Bitcoin. C'est-à-dire, quand ils sortent du marché traditionnel, ils sortent du Bitcoin aussi. Donc, ça suit toujours. À chaque fois que le marché traditionnel prend des grosses corrections de 5, 10, 15, 20%, le Bitcoin y suit. Par contre, dans les hausses, il n'est pas forcément corrélé. Voilà, donc on peut avoir un marché traditionnel qui pump et un Bitcoin qui descend. Voilà, donc c'est pour ça que nous, on ne suit pas forcément le S&P, etc. Parce que, de toute façon, le dollar, lui, ça marche tout le temps. Quand il y a des bear markets sur le dollar, on a des bull runs et vice versa. Donc bref, vous l'avez compris, on ne veut surtout pas que le dollar continue sa ascension. On voudrait bien que ici, ça nous marque vraiment un niveau de résistance. Alors, il va peut-être le travailler un peu, il va peut-être même faire un petit fake out au-dessus. Mais ce qu'on veut, c'est pas qu'il commence à clôturer au-dessus et se diriger vers des plus hauts sommets, parce que, à moins qu'il y ait un gros changement dans l'économie mondiale par rapport aux cryptos et le reste des marchés, eh bien malheureusement, il faudra s'attendre à ce que les cryptos chutent. Voilà, nous ce qu'on veut, c'est qu'ils soient rejetés, puis ils crachent tout en bas, et puis même qu'ils cassent ce gros support qui tient depuis 2014, donc ça fait maintenant 7 ans. Voilà, parce que s'il devait casser ce support, eh ben, il y aurait un gros crash, d'où la flèche rouge, et là ce serait très bullish pour les cryptos, le Bitcoin, et sûrement aussi un peu pour les marchés traditionnels. Bref, sur ce, on surveillera ça attentivement. Résistance, tout se passe bien. On veut que ça continue. Ensuite, on va passer à la mise au point. Voilà, parce que je reçois encore beaucoup trop de messages de personnes qui n'ont pas compris comment se passaient les choses, que ce soit sur TradingView ou sur Twitter, beaucoup sur Twitter d'ailleurs. J'ai beau réexpliquer à chaque fois, mais bon, après, il y en a, il leur faut peut-être plusieurs fois pour que ça rentre. D'autres, il y a des nouveaux aussi sur la chaîne, de plus en plus de nouveaux. Donc, c'est bien de faire des petites mises au point de temps en temps, même si je l'ai déjà répété plusieurs fois. Donc, l'important, c'est d'une, d'avoir une stratégie. De deux, de contrôler ses émotions. Mais avoir une stratégie vous aidera à contrôler vos émotions. Parce que si vous avez une bonne stratégie, comme moi, eh bien, les moments où tout le monde a peur, vous aurez beaucoup moins peur. Vous aurez quand même un peu peur, parce que vous êtes humain, forcément, c'est dans votre nature. Mais vous aurez beaucoup moins peur. Pourquoi ? Parce que dans tous les cas, vous savez que vous serez gagnant, parce que vous avez une bonne stratégie. Une stratégie d'entrée, une stratégie de sortie, une stratégie de take profit, quand c'est pour prendre des trades, une stratégie de money management, de bien placer vos stops, etc. Peu importe que ce soit de l'investissement ou du trading, il vous faut une stratégie. Voilà. Et il faut contrôler vos émotions. Mais avoir une stratégie vous aidera fortement à contrôler vos émotions. Si vous ne savez pas contrôler vos émotions et que vous n'avez pas de stratégie, au pire, si vous voulez vous servir de vos émotions, faites tout l'inverse de ce que vos émotions vous disent. Ça veut dire, quand vous êtes vraiment très peur et que vous voulez tout vendre parce que vous avez peur, achetez. Et quand vous êtes euphorique, peut-être un peu comme aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais que certains, il y en a, ils ont des étoiles dans les yeux, des lambeaux dans la tête, et ils voient déjà to the moon. Eh bien, c'est peut-être justement le moment de prendre les décisions opposées. Si vous voulez acheter, vendez. Voilà, c'est juste un exemple, je ne vous dis pas de vendre maintenant. Mais quoi qu'il en soit, il faut absolument contrôler vos émotions. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'à chaque fois qu'on est sur un niveau où on doit rechercher des achats, vous pensez à vendre. Alors oui, en effet, on a un scénario qui pourrait nous emmener, vous le connaissez, on en a déjà parlé maintes et maintes fois, il y a un scénario qui est toujours possible, d'ailleurs, je vous le rappelle, ceux on me l'a posé aussi la question, oui, il y a eu un gros pump, du coup, vous voyez, c'est bon, c'est reparti to the moon. Non, c'est pas la fête, les gars, on va voir pourquoi après dans l'analyse, mais n'oublions pas qu'il y a toujours un scénario comme ça. Alors là, ça pourrait aller en double bottom, un peu plus bas, on ne sait pas encore, bref, il y a toujours un scénario comme ça, et oui, il est toujours possible, malheureusement. Donc, il faut le garder en tête. Mais, c'est pas parce qu'on a un scénario qui est probable comme ceci,
qu'il faut vendre ou sortir du marché n'importe quand, juste parce que vous avez peur. Ok. Ici, quand on a chuté, il y a déjà des gens, parce que ici, j'avais annoncé qu'on était probablement sur un top, et qu'il fallait faire attention, qu'il fallait prendre des profits sur vos altcoins, etc. Quand il y a eu la chute du coup, eh bien ici, des gens m'ont dit, ok, t'avais raison, ça va cracher, et on sort du marché, etc., etc. On revend tout, on s'enfuit. Non. Là, j'avais répondu, non, c'est pas le bon moment. C'était, si vous vouliez faire quelque chose, c'était là. Maintenant, là, c'est plus la stratégie qui vous guide, c'est plus mes conseils, c'est juste la peur. J'ai dit, attendez un rebond. On va sûrement avoir un rebond, peut-être là, peut-être un peu plus bas, mais il y aura un rebond. On ira probablement rechercher la zone de rechargement de short, le carré rouge, et là, vous pourrez mener une action. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe quand il y a un rebond ? Eh bien, vous êtes euphorique. Tout le monde est euphorique, les gros youtubeurs sont euphoriques, notamment les gros youtubeurs américains, mais à cette période, je me rappelle qu'il y a pas mal aussi de gros youtubeurs français qui parlaient des 100 000, 200 000 $. Et donc, du coup, vous voulez pas vendre. Alors que je vous dis de vendre, surtout que là, je vous ai dit, ceux qui n'ont pas de stratégie, ceux qui ne sont pas sûrs, sortez complètement du marché, repassez en USDT totalement. Et ensuite, attendez les confirmations haussières. Mais vous n'écoutez pas. Pourquoi ? Parce que vous vous laissez guider par vos émotions. Et là, vos émotions, vous disiez, to the moon, faut acheter, faut que je revende ma maison, ma voiture et ma femme, et que je mette tout dans le Bitcoin. Non. Quand vous avez ce genre d'émotions, c'est le moment de revendre. Voilà. Donc, vous me l'avez fait ici, alors qu'en plus, on avait prévu le scénario à l'avance. Je vous avais dit, attention, on va cracher, on va sûrement rebondir, et ça va nous faire comme, probablement, ça nous fera comme en 2017, eh bien, lors du premier rebond, on va chercher la zone de rechargement de short, et qu'est-ce qui se passe ? On a une sorte de petite altcoin saison, petite en temps, environ 1 ou 2 semaines, mais énorme en gain. Et je vous ai dit, c'est probablement qu'est-ce qui va se passer ici. Effectivement, ici, on a énormément. Alors, on a certains altcoins qui ont top ici, mais on en a beaucoup d'autres ici qui ont top. Et je vous avais dit, vous verrez, on va top sur les altcoins, alors que le Bitcoin, il ne va pas dépasser sa zone de rechargement de short. Et tout le monde va être euphorique, tout le monde va crier to the moon, et ce sera le moment de prendre vos profits sur les altcoins, voire de sortir du marché. Mais, bien entendu, comme vous étiez euphorique, vous ne l'avez pas fait. Ensuite, on a craché, et ici, tout le long, il y avait toujours eu le carré vert, et je vous ai toujours dit, on achète, on prend des trades, on accumule, on commence à faire ses paliers d'investissement, etc. Mais tout le long, je recevais des messages, est-ce que je peux sortir ? Est-ce que j'ai envie de tout revendre ? Je veux protéger mon capital. Non, c'était ici qu'il fallait protéger votre capital. Donc, moi, tout du long, je vous ai dit, si vous voulez faire une action, vous attendez le rebond. Il y aura sûrement un rebond. On l'a vu, à cause de la death cross, à cause du super trend, on avait vu que le rebond et que nos zones qu'on surveillait, c'était toute cette zone-là. Et les targets principales, c'était les 51 000 et les 53 000. Parce que 51 000, c'était le 0,618 de cette chute. Et les 53 000, le super trend. Donc c'est cette zone-là. Et je vous ai dit, c'est quand on arrivera dans cette zone-là qu'il faudra revendre. Une fois arrivé dans cette zone-là, je vous ai dit, faites très attention. Mais encore une fois, vous ne vouliez plus revendre. Parce que euphorie, tout le monde crie to the moon, etc. Et là, c'est pareil. Du coup, on chute. Et là, depuis quelques jours, je reçois encore des messages. Si je dois vendre, si je dois faire ceci, parce que allez, on va aller plus bas, le ABC se met en place, etc. etc. J'ai même sur un message quelqu'un qui m'a dit qu'il était sorti du marché, donc je lui ai dit forcément, comme d'habitude, c'est pas une bonne idée de sortir sur un potentiel bottom, parce que, encore une fois, depuis 2 semaines, on a un gros rectangle vert. Gros rectangle vert, ça veut dire acheter, ça veut pas dire vendre. À aucun moment, ici et ici, je vous ai dit de vendre, ou je vous ai dit que moi je vendais, par exemple. Ici, je vous ai dit, moi j'achète. Et je prends des trades haussiers et j'achète. Ici, je vous ai dit, moi j'achète. Et je prends des trades. J'ai pris des trades sur chaque mèche, vous les avez vus, je les ai partagés. J'ai acheté également des altcoins. J'ai acheté du DYDX. J'ai acheté du PNK, et je vous l'ai dit à chaque fois. J'ai acheté encore il y a 3 jours, je vous ai même fait un petit concours pour deviner, de l'Océan et du GRT. J'ai acheté hier du Litecoin. Je vous avais dit hier dans la vidéo que j'achèterais sûrement du Litecoin et que je prendrais un trade. Du coup, j'ai fait les deux. J'ai acheté du Litecoin et j'ai pris un trade sur Litecoin. Mais à aucun moment, vous voyez, j'ai paniqué et j'ai vendu. Alors que, bien entendu, j'ai le scénario possible en tête. Mais je vous ai dit que tant qu'on n'a pas de confirmation, on ne passe pas à l'action. Et si on veut passer à l'action,
c'est au bon moment. C'est-à-dire, c'est sûrement pas sur un bottom potentiel. Je vous ai dit que tant qu'on casse pas les 38 000, donc la target de la vague 2, parce que je vous ai dit que jusqu'à preuve du contraire, on est possiblement dans une vague, si on a trouvé le bottom ici, dans une vague 1, 2, 3, 4, 5, donc on ne vend pas sur un potentiel bottom. Et on ne vend pas parce qu'on a peur. Voilà. Et vous inquiétez pas, vous n'étiez pas les seuls à avoir peur, le crypto fear il était à 20, ça veut dire dans l'extrême peur. Donc tout le monde a peur. Seulement, il faut apprendre à contrôler sa peur. Voilà. À la rigueur, vous voyez là, ici, il y a un rectangle rouge, c'est la zone de rechargement de short de ce petit mouvement. C'est-à-dire que là, mais je sais que, encore une fois, vous devez être vous devez plus avoir peur, là, vous devez être, alors, à part ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps et qui savent les choses, donc vous êtes un peu plus rationnel. Mais là, hier, il n'y avait aucune raison de vendre. Là, il pourrait y avoir des raisons de vendre. Si vous n'êtes pas sûr, si vous êtes en gain et que vous voulez protéger votre capital, etc., etc. Je ne vous dis pas de vendre. Attention, ne mélangez pas tout. Je vous dis, ce serait plus logique de vendre ici que ici. Tout simplement parce que là, c'était un potentiel bottom. Et là, on arrive dans une potentielle zone de retournement. Parce que, effectivement, si on doit repartir à la baisse, c'est probablement dans ce rectangle que ça va se passer. Parce que vous savez qu'une fois qu'on passe les 51 000, 53 000, il y aura de très fortes chances qu'on aille faire des plus hauts. Bien entendu, il faudra aussi passer là-haut la zone de rechargement de short, donc les 57 000, mais les probabilités sont quand même très fortes que si on arrive à clôturer au-dessus des 53 000, eh bien, on soit bien dans une 1, 2, 3, 4 et 5, et qu'on va aller chercher les 120, 130 000 $, etc. Donc voilà, c'était pour rappeler un peu tout ça. Arrêtez de gérer votre portefeuille avec vos émotions, mais gérez-le avec une stratégie. Et si vous voulez sortir d'un marché ou prendre des profits, c'est sur les tops et non sur les bottoms. Voilà. Ensuite, du coup, on va passer à l'analyse. L'analyse du Bitcoin. Oula, on n'y voit rien. Est-ce que c'est le bon graphique déjà? Je pense. On va du coup passer sur le RSI. Ok. Donc, déjà, même sans indicateur, on peut voir qu'on arrive, eh bien, pile poil justement, dans la zone de rechargement de short du mouvement là. Ça veut dire sur les 0,68. Vous voyez, on s'est arrêté pile poil. Hein. Pile poil, quand je vous dis pile poil, c'est quasiment $. Près. Donc, c'est pas pour rien. On a également le Fibo 0,236. Alors le Fibo 0,236, c'est le Fibo de la hausse qu'il a. Vous voyez, donc il y a la zone d'achat ici. On avait bloqué sur les 0,382. Alors je vous rappelle ce qu'on avait quand même. On avait un petit triangle court terme. Hein. Vous savez qu'on pourrait prendre des achats si on cassait le triangle. Je vous avais dit attention quand même. Il y a la 0,38 au-dessus. Voilà, et du coup, si on cassait le triangle et les 0,382, c'était plutôt bullish. Parce que non seulement c'est les 0,382, comme vous savez en général, comme on casse Fibo 38,2, on va chercher le Fibo d'au-dessus. Donc 0,236, c'est exactement ce qu'on a fait. On est passé directement, bon là on l'a fait très rapidement. En plus, c'était, vous voyez, une résistance horizontale. Vous voyez, support, 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 résistance, 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 résistance. Donc voilà, donc le triangle plus le Fibo cassé, ça nous annonçait une belle hausse. Bien entendu, on avait une petite trendline baissière, ici, vous voyez, en rose, mais il n'y avait que 2 points de contact, et elle a été cassée très facilement. Voilà, donc du coup, maintenant, on arrive dans des zones où on doit être prudent, parce que on a le Fibo 23,6 qui est encore ici, parce que la journée n'est pas clôturée, hein. Là, on est légèrement au-dessus, mais la journée n'est pas finie. On a, bien entendu, le bas de la zone de rechargement de short, le Fibo 0,618. Si je ne me trompe pas, on a également, alors là vous voyez c'est le Fibo de toute la chute. Hein. Donc là vous avez la zone de rechargement de short qui n'est pas affichée sur ce graphique, je vais vous la remettre. Et bon vu qu'il y a le Fibo normalement c'est pas besoin, ouais, la grosse zone de rechargement de short. Et là vous avez les 0,5. Donc vous voyez 0,5 aussi important, vous voyez résistance, support, support, résistance, support, support, support. Voilà, donc là encore une fois, on est légèrement au-dessus, mais la journée n'est pas finie, donc il faudra surveiller à la fin de la journée. Voilà, donc vous voyez, on est quand même sur un niveau de résistance important. Et vous verrez que plus tard dans l'analyse, il y a encore d'autres choses qui font que ce niveau est important. Donc, prudence, c'est pas le moment de faire des achats maintenant. C'était ici qu'il fallait les faire. Maintenant, il faut attendre de voir qu'est-ce qui se passe. Donc ça, c'est pour le graphique en lui-même. Maintenant, on va aller jeter un coup d'œil du coup aux indicateurs.
Et on va passer très bien le RSI. Donc rappelez-vous, on avait également sur le RSI une trendline baissière. On avait dit, alors déjà, si c'est pas déjà fait, il faut que vous ayez voir cette vidéo. Donc ça vous dira qu'est-ce qui va se passer au mois d'octobre en probabilité. Et surtout, ça vous dira selon ce qui se passe si on est en bear ou en bull market. Voilà. Et surtout cette vidéo. Bitcoin, on achète quand? Ça vous donnera toutes les clés pour savoir quand entrer sur le marché avec sécurité. Et surtout ceux qui font des paliers, comment faire leur palier avec différentes confirmations d'achat pour justement la nouvelle jambe haussière et aller faire des plus hauts. Donc très important. Et puis si vous voulez vous placer pour la dernière partie du bull run, bien entendu, si on en a une, top 10 des altcoins, vous pouvez aller voir, bien entendu. Ça vous donnera des petites idées d'achat d'altcoins. Encore une fois, je le répète, enlever cover, c'est trop risqué, il a été délisté de Binance, donc oubliez celui-là. Mais sinon, le reste, c'est toujours d'actualité. Ensuite, donc, du coup, on va repasser au graphique. Et donc, le RSI, donc bon, c'est bon, on a cassé la trendline, mais, encore une fois, la journée n'est pas clôturée. Alors, je pense pas qu'on va avoir une chute, alors c'est possible, hein, mais pour repasser en dessous, du moins aujourd'hui, donc, à surveiller. Par contre, dans les jours qui viennent, imaginons on a une correction et qu'on revenait faire un pullback dessus, eh bien ce serait un niveau intéressant à surveiller. Pourquoi? Toujours on peut tenter des achats, et par contre si on le recasse à la baisse, ce sera comme ici un petit fake out, et du coup ce sera plutôt mauvais signe. Mais pour l'instant, voilà, confirmation, également on a cassé le triangle, etc. Je vous ai dit de surveiller, confirmation RSI, on l'a, mais encore une fois, j'en ai pas confirmé. Ensuite, au niveau du MACD, alors là on fait le daily, ensuite on ira voir le weekly, pour voir si ça a changé quelque chose, ce petit up par rapport au weekly. Donc MACD, repassé bullish sur le stock RSI, il est repassé bullish sur le MACD, donc on a toutes les confirmations, mais encore une fois, la journée n'est pas clôturée, si à la fin de la journée on rechute, il pourrait repasser bearish. Donc en daily, c'est plutôt cool, c'est plutôt bon signe, ça repasse bullish, mais attention, vous le savez très bien, sur le daily, il y a énormément de mauvais signaux. C'est pour ça que nous, on préfère regarder le 3 jours. Et en 3 jours sur le MACD, le stock RSI est en train de repasser bullish, ça veut dire croisement haussier, on repasse au-dessus de la zone de survente. Et si on continue à up dans demain, voire après-demain, le MACD, peut-être même demain, repassera également bullish en 3 jours. Et ça, c'est une bonne chose, hein. En 3 jours, il est beaucoup plus fiable qu'en daily. Donc, si on ne rechute pas d'ici demain ou après-demain, on aura sûrement des confirmations haussières également sur le MACD. Ensuite, on va repasser en daily parce que c'est ce qui nous intéresse. Et on va aller voir notre ami le super trend. Alors, comme vous pouvez voir, le super trend, il est quand même, nous on le préfère en weekly parce que c'est vraiment un indicateur de grosse tendance haussière ou baissière, mais en daily, il est quand même, vous voyez, quand même pertinent. Quand c'est dans le rouge, ça chute, quand c'est dans le vert, ça monte. Donc il est quand même également pertinent en daily, même si on a effectivement quelques fake out parfois, c'est normal, c'est du daily. Donc ce qui nous intéresse, c'est la résistance du super trend. Et vous voyez que eh bien, elle se trouve pile poil. Alors du coup, je vais peut-être remettre l'autre graphique. Donc voilà, c'est celui-là. Elle se trouve pile poil dans notre zone de rechargement de short. Donc ça fait une résistance supplémentaire. Mais ça fait également une conviction que si on arrive à passer cette zone de rechargement de short, eh bien, le super trend repassera en vert et on aura probablement une nouvelle jambe haussière comme celle-ci. Attention, c'est du daily. Ça ne nous annonce pas un to the moon. Ça nous annonce une nouvelle jambe haussière. Alors, certains m'ont demandé, est-ce que c'est sûr si on passe les 53 000 ou les 57 000 c'est sûr à 100% qu'on va aller faire des nouveaux plus hauts? Bah non, il n'y a jamais 100% de chance qu'on aille faire des nouveaux plus hauts. Les probabilités augmenteront très fortement, il y aura de très grosses probabilités que on ait une dernière jambe haussière du bull run, mais vous ne pouvez pas avoir 100%, il n'y a jamais 100% de chance. Alors, d'un point de vue, on me demandait du coup ça donnerait quoi d'un point de vue Elliott Wave. Alors n'oubliez pas qu'en correction en Elliott Wave, on n'a pas forcément que des A, B, C. On pourrait très bien avoir une flat, c'est-à-dire une A, une B qui va rechercher les 0,90,
Donc je vous le mets, hein, sont où les 0,90. Donc voilà, ici, ça veut dire les 61 000. Et puis ensuite, avoir une vague C et aller chercher les 20 000 $. Tout est possible. C'est pas à privilégier, mais c'est possible. Donc, effectivement, il n'y aura jamais 100% de chance, même si on passe les 57 000 $. Mais on met les probabilités de notre côté, les probabilités seront quand même très fortes. Donc voilà, donc si on casse cette zone de rechargement de shirt, effectivement on ira sûrement faire un plus haut que celui-là, mais ça ne veut pas dire à 100%, il n'y a pas 100% de chance que on aille to the moon. Il y aura juste de très 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 grosses chances. Donc super trend, voilà, hein, une résistance en plus à surveiller, et encore une fois, si on passe les 49 000, ce sera plutôt bullish pour la suite des événements. Ensuite, Ichimoku. Alors, Ichimoku, on doit s'enlever le graphique, sinon on n'y voit rien du tout. Donc, comme vous pouvez voir, la bougie, encore une fois, n'est pas clôturée, mais on est repassé au-dessus de la Kijun. Donc, c'est une première confirmation en Ichimoku, en daily, qu'on repasse au-dessus de la Kijun. Bien entendu, il faudra attendre la clôture de la bougie, voire même une bougie supplémentaire. Comme vous savez, il faut être très prudent avec les petites bougies comme ça. Mais faut attendre les confirmations. Et la confirmation ultime se fera quand la lagging span, donc la ligne blanche, repassera au-dessus du cours du prix. Et il lui faut pas grand chose, hein, parce que vous voyez, elle est quand même très proche du prix. Donc si on continue à EP demain après-demain, eh bien elle va faire tout simplement ça et elle va casser le prix et en même temps la Kijun et la Tenkan. Donc on aura toutes les confirmations haussières en daily pour Ichimoku. Donc bon signe pour l'instant, plutôt bullish, on casse la Kijun. Mais encore une fois, attendre les confirmations et attendre l'ultime confirmation de la lagging span. Du coup, on va passer en weekly. Et en weekly, on va commencer tout simplement, comme d'habitude, par le RSI. Alors, n'oubliez pas, en weekly, le RSI, c'est quoi l'important? C'est notre ligne qui sépare un peu les bull market et les bear market. Alors attendez, parce que juste là je suis pas en weekly, donc ça va poser un problème. Et je suis pas non plus sur le bon graphique. Okay. Bon, il y a des trucs qui nous gênent, mais c'est pas bien grave. Je pense que ça sera lisible quand même. Donc je disais, en weekly, on a un niveau qui nous importe, nous, en weekly, c'est les 54, 53, 54, hein, on n'est pas un près. Voilà, environ ce niveau-là. Pourquoi? Parce que, comme vous pouvez le voir, à chaque fois qu'on est au-dessus, c'est le bull market. Quand on est en dessous, c'est un bear market, une grosse tendance baissière. Bull market, bear market, bull market, vous voyez, tout du long là, on est au-dessus. À chaque fois, regardez, on est venu appuyer, appuyer, appuyer au-dessus. Hein. À chaque fois, on n'est jamais passé en dessous dans le précédent bull market, ni dans ceux d'avant d'ailleurs. Ensuite, une fois qu'on passe en dessous, eh bien, elle joue le rôle de résistance. Et du coup, on est dans un bear market. Elle repasse au-dessus, bull market. On repasse en dessous, bear market. Ensuite, tout le bull market de l'année dernière, eh bien, on est au-dessus. Et malheureusement, vous voyez qu'en juillet-août, on est repassé en dessous. On est repassé au-dessus brièvement. Mais malheureusement, là, dans la petite correction, on était repassé légèrement en dessous. Donc légèrement, c'est léger, vous voyez, on est très léger. Donc tout va se jouer dans les jours aux semaines à venir. Si on continue de EP, eh bien on sera toujours au-dessus. Et du coup, la petite pointe là, aurait été juste un petit fake out pour faire peur aux gens. Et tout va bien, on peut continuer, et bien du coup, le bull run. Si par contre, on a un rejet dans cette zone-là et qu'on repart à la baisse, et malheureusement, on repassera en dessous. Et bien là, on repassera malheureusement dans une zone de bear market de tendance baissière. Voilà, ça c'est pour le RSI. Alors, effectivement, il y a aussi en mensuel, n'oubliez pas, hein, en mensuel, c'est tout simplement là la limite. Hein. Et alors ça, malheureusement, il faudra être un peu plus patient. C'est également, vous voyez, zone de bull market, bear market, mais encore plus marqué. Hein. Vous voyez, c'est clairement défini, bull market, bear market. Vous voyez, résistance, bull market, bear market, résistance. Même qu'on a up pour 14 000 $ en 2019, on n'a pas réussi à passer au-dessus parce qu'on était toujours en bear market. Et voilà, l'année dernière, on est passé au-dessus. Et malheureusement, vous voyez, en juillet-août, on est passé en dessous. Au 53 000, on a fait un pullback. Et là, eh bien,
Ce qu'on veut, bien entendu, c'est passer au-dessus. Hein. Si on en a encore rejeté, eh bien, malheureusement, on continuera le bear market. Et si on passe au-dessus, ça aurait été juste un gros fake out. Voilà, donc il faudra surveiller ça également, mais c'est du mensuel, donc ça, malheureusement, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ensuite, on retourne du coup en weekly. Et on va s'intéresser au MACD. Donc le MACD, rappelez-vous, il y a un jour ou deux, il était passé bearish. Il y avait une bougie rouge qui était apparue. Je vous avais dit, c'est la semaine n'est pas finie, on attend, si on a un gros pump, il pourra repasser bullish. Si par contre à la fin de la semaine il clôture dans le rouge, bah là c'est très mauvais. Hein. Là c'est pas du daily, c'est pas du 3 jours, c'est du weekly. Quand on a un MACD qui passe bearish, et ben, vous voyez, ça nous donne ça. Et vous pouvez remonter dans le passé, à chaque fois c'est pareil. Ici, vous voyez, la croisée on ne le voit pas bien parce que du coup c'est à plat. Ici, pareil. Ici, vous voyez, pareil, sur le top du bull run. En général, ça nous donne des tops de marché. Donc, du coup, voilà, c'est ce qu'on ne voulait pas. C'était une des choses qu'on ne voulait pas cette semaine, c'est que le MACD passe bearish en weekly parce que ça aurait été vraiment très mauvais signe. Et là, le scénario du bear market, donc la grosse A, B, C, aurait pris énormément de probabilité. Donc, eh bien, tout va bien. Il est repassé en vert, vu que la semaine n'était pas finie, et c'est juste, pour l'instant, vous voyez, une sorte de rebond. On va aller le voir hein, un peu plus près. Vous voyez, alors, on avait traversé, maintenant, ça fait une sorte de rebond. Donc, tout va bien. Du coup, on peut aller voir Ichimoku en weekly. Encore une fois, hop, faut nettoyer le graphique. Et comme vous pouvez voir, on est quasiment, là, encore une fois, on est très légèrement au-dessus de la Kijun. Mais la journée n'est pas, la semaine n'est pas finie. Voilà. Donc si à la fin de la semaine, on est au-dessus de la Kijun, très largement, ce sera bon signe. Sinon, il faudra attendre la confirmation de la semaine d'après. Je vous ai toujours dit, attendez. Là, par exemple, vous voyez, si on était dimanche soir et qu'on clôturait comme ça, c'est pas bullish. Enfin, c'est bullish, mais c'est pas confirmé. La confirmation se fera sur la bougie d'après. Pour avoir une confirmation, il faut une bougie très largement au-dessus, ou alors une deuxième bougie également au-dessus, parce qu'on peut très bien rechuter directement. Vous allez voir, c'est ce qui s'est passé en weekly, sur les moyennes mobiles, mais ça, je vous avais prévenu. Du coup, on commence à passer au-dessus de la Kijun, très bon signe. Donc quand on aura confirmé, ce sera très 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 bullish, hein, parce que le Ichimoku en weekly, quand on a toutes les confirmations, ça nous annonce des grosses hausses. Donc une fois qu'on aura eu toutes les confirmations, il y aura de très fortes chances effectivement qu'on casse le dernier sommet et qu'on ait recherché les 100 000 $, voire plus. Mais voilà, donc il y aura la première confirmation qu'on aura bien clôturé au-dessus de la Kijun, et bien entendu, la confirmation ultime, quand la lagging spine, donc la ligne blanche, qui est tout simplement une sorte de moyenne mobile avec 26 périodes de retard, donc là on est en weekly, donc 26 semaines de retard, et on veut qu'elle passe au-dessus du cours du prix. Vous voyez, quand elle est au-dessus du cours du prix et qu'on est au-dessus de la Kijun, vous voyez là par exemple, on est au-dessus de la Kijun et au-dessus du cours du prix, et bien en weekly par exemple, c'était un point d'achat. Vous voyez, on est bien au-dessus, ou au pire vous attendiez la bougie d'après, c'est un point d'achat, donc aux alentours entre les 7000, et même si vous achetez la bougie, le haut de la bougie d'après entre les 8000, et globalement vous revendez quand on a les confirmations baissières, quand on repasse en dessous, par exemple ici, vous voyez, aux 50 000, donc vous avez pris un trade de 8000 à 50 000 $, c'est plutôt pas mal. Donc en weekly, voilà, très important, si on a toutes les confirmations, ça nous annoncera très probablement qu'on va aller to the moon. Donc, du coup, ça c'était pour Ichimoku Weekly. Donc, faites très attention, comme je vous ai dit, cette zone-là, il y a énormément de résistance, on l'a vu en début de vidéo. Et bien, on a en plus, aux alentours des 47 000 $, la Kijun en Weekly. Une nouvelle résistance. Ensuite, les moyennes mobiles. Donc, on va commencer par le daily, parce qu'on ne les a pas vus en daily. Et comme vous pouvez voir, on est passé au-dessus de la moyenne mobile 200. C'est une des choses qu'on attendait. Rappelez-vous, dans la vidéo, si vous ne l'avez pas encore vu, allez la voir sur les confirmations. Donc c'est celle que je vous ai montré tout à l'heure. On attendait confirmation daily, du coup, que le MACD repasse bullish, c'est fait. Qu'on casse la trendline du RSI, c'est fait. Qu'on repasse au-dessus des 45 000 $, parce qu'on a vu que c'était un niveau également très important, c'est fait. Qu'on repasse au-dessus de la moyenne mobile 200, parce qu'en daily, en général, elle est garante d'une tendance haussière. Et ça, c'est pas que sur le Bitcoin, hein, c'est sur tous les marchés. Hein. Vous voyez, hein, tendance haussière, on est au-dessus de la moyenne mobile 200. Tendance baissière, on est en dessous. Tendance haussière, on est au-dessus. Tendance baissière, on est en dessous. Tendance haussière, on est au-dessus, etc., etc. Moyenne mobile 200, daily, très importante.
Donc c'est fait, mais encore une fois, la journée n'est pas clôturée. Et ce qu'on regarde attentivement aussi, c'est, du coup on va s'enlever les moyennes mobiles qui ne nous servent pas. Plutôt ce qu'on veut pas, et on va même faire un truc. Est-ce que je peux cacher? Voilà. Ce qu'on veut pas, c'est que ça recroise à la baisse. Et si on aurait continué à baisser, on aurait eu un croisement à la baisse. Et ça nous aurait donné quoi? Une death cross. Et c'est surtout ce qu'on voulait pas. Parce qu'on a vu que après une fake death cross suivie par une golden cross, si après derrière, juste derrière, on a encore une death cross, cette fois-ci ce sera pas une fake death cross, mais ce sera une vraie. Et comme à chaque fois dans le passé, vous voyez qu'on a eu une fake death cross, une fake golden cross et une death cross derrière. Et bien à chaque fois, et bien ça annonçait bien une grosse correction, en gros le bear market. Voilà. Donc c'est surtout ce qu'on veut pas, c'est que la moyenne mobile 50 repasse en dessous de la moyenne mobile 200 pour avoir notre deuxième death cross et du coup un bear market. Donc le rebond là, s'il se continue, eh bien on va être sauvé. La moyenne mobile 50 va continuer à monter et donc on n'aura pas la deuxième death cross qui suit celle-là. Vous voyez, death cross, golden cross, death cross. Mais pour avoir plus d'explications, plus de détails, vous allez voir la vidéo qui se trouve qui parle, voilà, là-dedans. Bitcoin, golden cross, bullish, voilà. Et il y en a une deuxième, donc elle est sous les vidéos, encore une fois, hein, il y a des vidéos conseillées, fin du bull run, tuto vague d'Elliott. Alors, important, allez voir si vous voulez avoir des bases. Death cross, golden cross. Donc allez voir les deux et vous aurez, je répète un peu ici ce que j'ai répété là, mais au moins si vous allez voir les deux, vous avez vraiment toutes les informations. Et vous comprendrez pourquoi il ne faut pas avoir de deuxième death cross. Voilà, mais du coup si ça s'en éloigne, c'est bon, ça validera cette golden cross, et du coup celle-là ce sera potentiellement une vraie golden cross. On aurait juste eu la chute habituelle, mais ça je vous avais prévenu, court terme, après une golden cross, qu'elle soit vraie ou pas, on a 80% du temps une chute, hein, et comme vous pouvez voir, non c'est pas ça que je voulais faire, c'était ça, voilà, on a une golden cross ici, donc sur le top, et il en suit quoi? Une chute. C'est pour ça que je vous avais dit, c'est surtout pas un signal d'achat. Si vous voulez prendre quelque chose, c'est plutôt un short, hein, comme ici, golden cross, vous voyez ici, et là j'avais fait une grosse analyse TradingView pour dire il y aura probablement une chute, et ne prenez surtout pas de longue, hein, parce que tout le monde était euphorique et annonçait encore des to the moon. Je vous ai dit, si vous voulez prendre un trade, prenez un short, et puis moi j'ai pris un short, et vous voyez, bim, short très rentable d'ailleurs. Voilà. Ensuite, et puis bon après bien sûr il y en a, ils vont dire oui c'est coronavirus etc. Ça a amplifié le mouvement mais la chute était déjà prévue. C'est comme d'hab, hein, quand il y a une golden cross il y a toujours une correction. Bien entendu il n'y aurait pas eu le corona, on se serait peut-être arrêté là ou là. Ça a amplifié le mouvement mais c'est pas ça qui a fait que on a chuté et que s'il n'y aurait pas eu le corona on serait allé direct to the moon. Non c'est pas vrai, il y avait déjà comme ici vous voyez les mêmes, c'est quasiment regardez les mêmes choses, hein. On fait un top, un plus haut, un plus haut, un plus haut. Je suis sûr que si on met le RSI il y a les mêmes divergences. Vous voyez, plus haut, plus bas, alors qu'on fait un plus haut. Bon, après, on va pas refaire les analyses du passé, mais voilà, il y avait des signaux, comme sur le top ici, quand même, qu'on allait avoir une correction. Donc, voilà, donc on s'enflamme pas quand il y a une golden cross ou une death cross. Et voilà. Donc là, on est sauvé pour le moment. Si on continue à monter, on n'aura pas cette golden cross. Donc les moyennes mobiles, c'est OK pour l'instant. On a aussi la moyenne mobile 200. La death cross, elle a l'air d'être sauvée pour le moment. Donc, tout va bien en daily de ce côté-là. Maintenant, elles sont où mes moyennes mobiles? Bon, c'est pas grave, on va se les remettre. Donc, EMA 21, on va la garder parce qu'on va se voir les moyennes mobiles en weekly. En fait, la moyenne mobile qui nous intéresse. Rappelez-vous, je vous ai dit quoi dimanche et lundi? N'écoutez pas les gens qui vous disent on a clôturé dessous, c'est bearish. Il n'y a pas de confirmation. Et dans au moins 3 vidéos d'affilée, je vous ai montré plein d'exemples de ce qui se passait quand on n'attendait pas les confirmations. Que ce soit ici à la hausse, ici. Et je vous ai montré plein d'exemples. Hein. Je vous en ai montré des tas, au moins 5 ou 6, voire plus, pour vous dire que quand on avait une clôture très légèrement en dessous, un niveau qu'on regarde, c'est pas une confirmation. Il faut qu'on clôture largement en dessous.
Maintenant, pour la confirmation, il faut attendre 7 semaines. Parce que je vous ai dit que on peut très bien, avec la bougie d'après, boum, faire un gros pump. Comme ici. Ici, c'était pareil. Hein. On était passé très légèrement au-dessus du niveau donc des 51 000. Et je vous ai dit, il faut attendre confirmation. Et la bougie d'après, bim. Ici, pareil. Bon, là, en daily, pareil. On avait fait la même chose ici. Ici, on était passé très légèrement au-dessus. Et ici, on avait fait pareil. Et puis, il y a plein d'autres endroits où je vous ai montré, allez voir les vidéos, mais où je vous ai prévenu que ça, c'est pas une confirmation baissière. Il faut attendre la bougie suivante. Et si la bougie suivante, effectivement, elle serait partie dans l'autre sens et qu'on aurait eu, à la fin de la semaine, une bougie rouge, bien là, c'était une confirmation et il fallait s'attendre, du coup, à une poursuite de la baisse, à un bear market, parce que les fois précédentes, à chaque fois qu'on est passé en dessous de la moyenne mobile exponentielle 21 en weekly, et qu'on a fait un fake out et qu'on est repassé au-dessus, en dessous, et bien après, jouer le rôle de résistance, et après, on allait dans les abysses. À chaque fois. Pareil ici, vous voyez, on passe en dessous, petit fake out, on va voir les abysses. On passe en dessous, petit fake out, on va voir les abysses. Voilà, c'est toujours pareil. Donc c'est pour ça que la semaine dernière, je vous ai dit, il faut faire attention à la clôture. Mais vu qu'on avait clôturé très légèrement en dessous, quasiment, pour moi, c'est un support. Hein, c'est pas une rupture, c'est un support. Je vous ai dit, il faudra attendre la semaine prochaine avant de paniquer et de revendre tous vos bitcoins. Parce que c'est pas une confirmation. Et vous voyez, eh bien, il s'est passé à peu près le scénario que j'attendais. On a eu, justement, quand tout le monde disait que c'était bearish, eh bien, un gros pump. Du coup, voilà, du coup, c'est bon, hein, c'est bon signe. Hein, si, là, encore une fois, la semaine n'est pas clôturée, on a encore quelques jours devant nous. Quoi qu'on est vendredi, on a 2 jours devant nous. Mais le week-end, vous savez qu'il peut se passer n'importe quoi, c'est un peu spécial sur les cryptos le week-end. Donc, on pourrait très bien faire le mouvement dans l'opposé, hein, c'est possible, hein, ça c'est déjà vu, je l'ai déjà vu d'ailleurs. Je l'ai déjà vu, notamment ici, hein, c'était du grand n'importe quoi. Hein. On a pris, je sais pas combien de pourcents, sur certaines cryptos, on a pris 100% en une journée, et dès le lendemain, voilà, on est reparti directement à la baisse. Hein. Donc du coup, prudence, hein, comme on a vu, il y a pas mal de résistance, donc c'est pas le moment de faire des achats. C'est le moment de soit de rien faire, soit pour ceux qui ont des trades ou quoi, de prendre des profits, commencer à prendre des petits profits. Et voilà. Je ne vais pas vous dire que c'est le moment de sortir du marché, parce que moi je ne sors pas du marché maintenant, parce que pour l'instant il n'y a rien qui nous dit que voilà. Mais en tout cas, si vous vouliez sortir du marché hier, à ce niveau-là, eh bien là c'est un meilleur niveau. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Ici c'était une mauvaise idée, là c'est pas une mauvaise idée. C'est une idée correcte, qui se tient. Voilà. C'est pas ce que moi je fais, mais en tout cas, ça se tient. Effectivement. Alors, parce que je vous rappelle qu'en daily, on va repasser en daily là. Voilà. C'est pas le bon graphique, il faut que je retrouve le bon graphique. Voilà, donc en daily c'est très bien. Comme vous le savez, si on est dans une 1 et que là on est dans une 2, nous on avait dit qu'on est potentiellement dans une A, B, C. Voilà, bon, qui se termine là ou là, peu importe. Hein. Mais voilà, donc pourquoi on achète, qui doit se terminer dans cette zone-là. Et ensuite, eh bien après une ABC corrective, on va reprendre la hausse, etc. etc. Seulement voilà, vous le savez, je vous ai déjà expliqué plein de fois. 1, 2, 3, c'est pas forcément fini, ça peut être juste le premier mouvement d'une, je vous le dis à chaque fois, quand on a une ABC, ça peut tout simplement être la première vague d'une W, X, Y. Et bon, la Y, j'ai mis un peu ce bas, mais pourquoi pas Y pour aller rechercher justement l'achat sur les 0,618, hein, donc les 38 000 $. Et ça pourrait très bien faire ça. Donc là, en plus, on est pile poil sur une zone où ça doit se retourner si on est dans une WXY, c'est-à-dire la zone de rechargement de short. Donc, bien entendu, on pourrait continuer à monter un peu, aux 50 000. Hein. Vous savez, l'importance des 49-50 000, on l'a vu dans les vidéos précédentes également, que c'était après les 45 000, le gros niveau à passer. Non seulement c'est un niveau psychologique, mais c'est aussi un gros niveau par rapport au graphique. Donc, on pourrait très bien faire ça, s'arrêter dès maintenant, aller là, et faire une Y, hein. Et aller chercher là, voire même un peu plus bas. Hein. On pourrait même aller chercher ce Fibo-là. Hein. C'est possible. Mais voilà. Donc, prudence, c'est pas le moment pour faire des achats. Maintenant, pour faire des achats, il faudra attendre des nouvelles confirmations haussières. Et les confirmations, comme je vous ai dit, je vous les donne toutes, que ce soit court, moyen ou long terme, dans la vidéo que je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite, pour finir,
on va aller voir le... Parce que je sais qu'il y en a qui l'aiment bien. Alors, je voulais vous montrer un truc. Je crois que je voulais vous montrer ça. Comme vous pouvez voir, le Cypher, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu en weekly, il est plutôt pertinent. Et on a eu un truc d'achat ici. Alors, bien sûr, entendu, il est tout le temps en retard hein, en weekly. Donc, on a eu un signal d'achat là. Et pour l'instant, malgré la correction qu'on a eue, vous voyez, on n'a pas eu encore la confirmation baissière. On n'a pas eu encore de croix rouge pour dire que c'est baissier. Donc vous voyez, c'était aussi un des indices qui disait attention, on n'a pas les confirmations baissières. De toute façon, comme je vous ai dit, tant qu'on passe pas en dessous des 38 000 en daily, ou tant qu'on passe pas en dessous des 43 000 en weekly, il n'y a pas de confirmation haussière, on cherche des achats, on ne cherche pas des ventes. Voilà, bah, comme vous pouvez voir, le market Cypher, hein, ça faisait quelques temps que je ne l'ai pas regardé en weekly, il ne nous a pas donné de confirmation baissière en weekly. Donc également, c'était un bon indicateur. Bref, c'était pas ça que je voulais parler, c'était du Gaussian Channel. Voilà, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit également, on est sur un support intéressant en weekly. Hein. Faut absolument le maintenir, hein, parce que, donc encore une fois, c'est pas le graphique avec le plus d'historique, donc c'est pas... je crois que c'est celui-là, voilà, très intéressant. Voilà, c'est un peu le garant de la tendance haussière. Hein. Bull run, on est au-dessus, bear market, bull run, on est au-dessus, bear market, on est en dessous, bull run, on est au-dessus, bear market, on est en dessous, bull run, ben, voilà, vous avez compris, c'est toujours la même chose. Donc, au mois de juillet-août, on avait bien maintenu les supports. Là, le support, il a bien monté. Et du coup, ben, voilà, c'est la zone où on est actuellement. Donc, ce qu'il ne faut pas, c'est clôturer dedans en weekly. Et ben, on a eu... Mais par contre, c'était également un très bon niveau d'achat, hein, vu que c'est le support, hein, comme à chaque fois. Vous voyez ici, bim, hop, on repart à la hausse. Hein, très bon niveau de support. Ici, vous voyez, au niveau de support, même si après on rechute. Ici, regardez, bim, très gros niveau de support. Voilà, donc ici, pareil. En général, quand ça fait ça, ensuite, ça part to the moon. Hein, vous voyez, donc là, comme ici, également ici, bim, to the moon. Enfin, grosse jambe haussière. Donc là, c'est très bullish. C'est très bullish. Alors, encore une fois, la semaine n'est pas finie. Mais si on clôture la semaine comme ça confirme le rebond et c'est très bullish. Bien entendu, il y a une trendline qui est pas... je vais enlever ça. Il y a une trendline qui n'est pas dessinée. Et dans aucun des graphiques, je ne sais pas pourquoi elle n'est plus là, mais il ne faut pas oublier quand même cette trendline, les enfants. Voilà, donc le sommet, le deuxième sommet. Bon, je ne sais pas si elle est précise, mais voilà. Donc, quand on passera cette trendline également, ce sera également très bullish. Alors, elle est aux alentours, pour l'instant, du bas de la zone de rechargement de short, donc des 51 000. Donc, si on arrive à passer les 51 000, non seulement on passera les 0,618, le bas de la zone de rechargement de short, mais également la trendline. Donc, je ne vous dis pas que ça, c'est une très grosse confirmation haussière. Bien entendu, il faut qu'on clôture par-dessus. Mais vraiment, très grosse confirmation haussière. Et là, il faudra s'attendre à que ça explose. Hein. Je pense qu'on ne va pas être les seuls à regarder. Alors, il faudra faire également très attention au fake out. Donc, attendez bien les confirmations. Mais quand on va passer les 51 000, si on passe les 51 000, il y aura sûrement un très gros mouvement haussier. Et les 53 000, les 57 000, je pense qu'ils vont casser très facilement. Et bien entendu, vous savez que aussi il est très pertinent en 5 jours. En général, c'est un précurseur. Souvent également, quand on rentre dedans, malheureusement, on est aussi déjà en bear market. Et on avait également, je vous avais dit, un très gros niveau de support parce que c'était la ligne médiane. Il fallait absolument tenir la ligne médiane. Sinon, c'était direction, vous voyez, encore une fois, les 30 000 $. Et là, ça aurait probablement pas tenu et on aurait... voilà. Donc, eh bien, le niveau de support a bien tenu. Et maintenant, vous voyez, pareil, hein, juste au-dessus de nos têtes, aux 49 000 $, on a également le haut du Gaussian Channel en 5 jours. Donc c'est également un niveau très important à casser si vous voulez une reprise de la tendance haussière. Donc vous voyez qu'entre les 49 000 et les 51 000 $, si on arrive à passer déjà les 47 000, parce qu'on a vu aujourd'hui que les 47 000, il y avait déjà une grosse résistance. Si on passe les 47 000, ce sera direction 49 à 51 000. Et si on passe cette zone, là, vous pourrez commencer à crier to the moon. Voilà. Et ce sera fini pour l'analyse. On va donc passer à... Alors je sais que la vidéo est longue. Je vais aller voir combien ça fait quand même. 49 minutes. Bon allez, on va le faire très rapidement du coup. Du coup, j'ai besoin de un graphique assez long. Voilà, celui-là, on n'a pas besoin de ça. Et on a besoin de...
Alors, je vais pas le retrouver ou bien c'est comment? Ok, ok, on a besoin de ça. Voilà, donc bah, déjà, on va parler vite fait, hein, bien entendu. Nous, ce qu'on veut, c'est passer au-dessus de cette ligne-là, hein, donc les 54 000 maintenant, pour aller rechercher les 130, 140 000. Voilà. Donc, alors, normalement, si vous suivez ma chaîne, vous avez déjà tous vu, on va se mettre en weekly, cette courbe logarithmique, hein, en général, les bottoms, on les fait sur le bas, les tops, on les fait sur le haut, et la médiane, la ligne orange, est très importante. En général, vous voyez, ça fait résistance, et une fois qu'on la passe, alors, on va se mettre en mensuel encore une fois, en général, au bout de vous voyez, 2 mois, 1 mois ou 3 mois, eh bien on va rechercher le sommet. Donc si on arrive à passer au-dessus, il faudra s'attendre que 1 et 3 mois, on aille directement rechercher le sommet, donc aux alentours des 120 à 140 000 $. Bref, moi ce que je voulais vous parler, c'est du fractal. Donc je n'ai pas été le chercher, mais de toute façon, vous avez sûrement déjà dû tous le voir, que ce soit sur YouTube ou sur Twitter. En gros, c'était un fractal qui disait que on était à peu près comme dans le bull run en 2013 et en 2017 par rapport à la correction qui avait lieu aux bonnes dates et ensuite une jambe haussière. Je pense que vous voyez quel fractal je parle. Mais ce fractal, eh bien, avec cette courbe-là, je vous l'ai déjà présenté depuis plusieurs mois. On l'a vu, sauf qu'on ne l'a pas vu de la même façon qu'ils présentent eux, on l'a vu avec ce fractal. Rappelez-vous, je vous ai dit que dans les 2 précédents bull run, on avait cassé à ce niveau-là la médiane, puis une correction, donc un fake out, hein, un fake out de la médiane, une correction, et ensuite quand on repasse au-dessus, to the moon. Et on avait fait pareil ici, en plus léger, petit fake out très léger au-dessus de la médiane, une correction, et ensuite on va chercher le sommet. Eh bien, voilà, c'est à peu près le fractal qui vous présente. Pourquoi? Parce que vous voyez que ici, ça s'est passé, du coup, le top au mois d'avril, et ensuite le bottom au mois de juillet. Si on regarde ici, on a eu le top, alors c'est plutôt celle-là du coup. Alors, le top vers le mois de... Ah, là, c'est pas tout à fait le mois d'avril, mais c'est le mois de juin, c'est pas loin. Et le bottom au mois de juillet. Et ensuite, eh bien, c'est parti to the moon. Voilà, donc c'était à peu près ça le fractal qui vous présente. Et encore une fois, le top vers le mois d'avril, le bottom au mois de juillet. Et ensuite, on est censé, bien entendu, si on casse du coup la médiane, to the moon. Alors, une chose que j'ai rajoutée, donc depuis, c'est, alors ça, bien entendu, moi je les avais enlevés depuis longtemps. Il y en a plus, hein. Normalement, il y a encore plein d'autres. Si vous voyez, si vous êtes dans les réglages, il y a encore plein d'autres niveaux disponibles. Vous voyez, si je les rajoute, tac, tac, il y a plein d'autres. Moi, pour vous simplifier le graphique, je les ai tous enlevés. Du coup, j'avais plus l'œil sur les différents niveaux. Mais du coup, il y a mon pote Steve, le youtubeur américain, qui lui les a gardés et qui aussi a fait remarquer que il y avait encore plus de ressemblances dans les fractales. Je vous montre. Regardez, on aurait même pu prévoir du coup les tops. Quand on a cassé la médiane, regardez, on est parti chercher quoi? Le niveau 76, la ligne rouge. Vous voyez, pile dessus. Et on a fait quoi là? Quand on est parti casser la médiane, chercher le niveau 76. Ensuite, on a fait quoi? En correction, on est parti chercher, à peu de choses près, le niveau 0,236, le niveau vert. Eh bien, on aurait même pu prédire le bottom. On est parti chercher quoi? Regardez, pile, le niveau vert, les 0,236. Donc, vous voyez, le fractal, il est encore plus marqué avec cette courbe, parce que c'est en plus, non seulement c'est environ les mêmes dates, donc c'est surtout 2017, 2013, je veux dire, puisqu'en plus, on a vu un bottom en 2 parties, et qu'on a eu vraiment un gros fake out au-dessus. Ici, déjà, le fake out, il a lieu un peu plus tard, comme on l'a vu. Donc, pour le fractal qu'il présente sur Twitter, c'est par rapport à ce mouvement-là et cette correction-là. Mais du coup, c'est moins pertinent parce que vous voyez que on n'avait pas encore été rechercher la médiane. C'est plutôt ce mouvement-là qui va chercher la médiane, une correction, et on part to the moon. Donc, le fractal, il est moins pertinent à ce niveau-là, mais par contre, il est vraiment pertinent
avec le bull run, en plus, comme on l'a vu, hein, si on était dans un bull run, on n'était sûrement pas dans celui-là où on n'a jamais eu de grosse correction, on a monté tout du long avec plusieurs corrections à environ 30-40%, chose qu'on n'a pas eu ici. On était fort probablement comme en 2013. En 2013, on a eu quoi? Une première partie sans correction, une grosse correction, alors carrément c'était 70%, et ensuite une deuxième partie de bull run. Hein. Donc là, pareil, hein, on va rechercher sans grosse correction, une grosse correction de 50%, et si on est vraiment dans le même scénario, ensuite on va rechercher to the moon. Donc vous voyez que les deux bull runs sont vraiment très identiques pour le moment. Donc on va du coup pouvoir suivre la suite. Donc on va chercher le haut, le rouge, on va rechercher le bas et vers le mois de juillet. Ensuite on fait quoi? On reva teste la médiane, une petite correction, donc au mois de septembre rouge, et au mois d'octobre on fait quoi? Eh bien, dès le mois d'octobre, on commence à pump, on casse, et on va chercher le sommet. Et comme vous pouvez voir, eh bien, c'est ce qu'on a eu. Rebond au mois de juillet, on y va au mois de septembre, on touche la médiane, correction au mois de septembre, et mois d'octobre commence. Pour l'instant, c'est vert. Donc pour l'instant, le scénario se reproduit parfaitement à l'identique. Voilà. Donc le fractal qui vous présente sur Twitter, il est bien, mais je trouve qu'il n'est pas si pertinent que ça par rapport au bull run de 2017, alors qu'il est beaucoup plus pertinent ici, et que présenté avec la courbe logarithme, comme je vous en parle depuis plusieurs mois, il est d'autant plus pertinent parce qu'on a non seulement les dates, mais également tous les niveaux vraiment précis, avec la ligne rouge, la ligne verte, la ligne orange, la plus importante. Donc on a bien eu le pullback, la correction au mois de septembre, et ensuite to the moon. Et dès qu'on a la confirmation qu'on cassera ici, eh bien, comme je vous le répète, depuis 3 mois, ou 4 mois, ou 5 mois, depuis même le début de la chaîne, on aura, eh bien, fort probablement, entre 1, 2, 3 bougies, ça veut dire 1 à 3 mois, eh bien, donc, si par exemple, au mois d'octobre, on monte un peu, après, au mois de novembre, eh bien, à partir du mois de décembre, janvier ou février, on atteindra le top, probablement, du bull run, entre les 130 et les environ 150 000 $. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui parce que la vidéo est déjà très longue et je pense qu'il y en a plein qui vont s'arrêter avant. Tant pis, vous loupez des choses intéressantes. Du coup, je vais pas trop parler du Litecoin à part que eh bien, je vous en ai parlé hier, je vous avais dit qu'on était sur un niveau intéressant et que moi j'allais prendre soit un trade, soit de l'achat. Du coup, il y avait un peu de monnaie sur Kraken. Du coup, j'ai pris quelques Litecoins et en plus, j'ai pris un trade sur Binance. Alors là, vous voyez mon point d'entrée. Non, d'ailleurs, c'est même pas celui-là. C'est celui-là. Mon point d'entrée à 153 $. Et bon, tout à l'heure on était à 159, donc ça veut dire 186%. Maintenant, je crois qu'on est à 165, donc je dois être à plus de 200% de gain. Et comme dit ici, à la base, mon point d'entrée c'était 151. C'est tout simplement parce que, je vais vous expliquer rapidement, j'ai fait une petite connerie et je me suis fait niquer, enfin une petite connerie, légèrement. Alors pour ça, il faut passer en 1 heure, voilà, même en 15 minutes. Voilà, alors en fait, moi j'étais entré dans le trade hier soir. Donc vers, j'en sais rien, 8, 9 heures ou 10 heures, vers ce pullback ici, vous voyez, sur la trendline rose, à 151, 12, exactement, 151 et 12 centimes. Voilà, mon trade se déroule bien pendant plusieurs heures, et vers 3 heures du matin, je m'endors. Et moi j'avais mis mon stop en dessous là, vous voyez, en dessous même en dessous ce niveau-là. Vers les 149 quelque chose. Je m'endors, je me réveille à 6 heures, je m'endors devant l'écran, hein. Je m'endors pas parce que je me suis couché, je m'endors devant l'écran. Je me réveille à 6 heures du matin, et j'ai la bonne idée de faire quoi? Je me dis, bon, là, de toute façon, c'est qui du double, soit on va monter, si on redescend et qu'on repasse en dessous de mon niveau d'achat, ça veut dire en dessous des 151,11, donc vers ici, eh bien, ça va cracher. Donc, j'ai la mauvaise idée. Après, faut jamais faire ça. En plus, j'ai une règle, hein, ne jamais prendre de trade ou quoi si je me réveille, parce que ça m'arrive souvent de m'endormir et après de me réveiller au milieu de la nuit ou tôt le matin. Ne jamais prendre d'action. J'ai monté mon stop au point d'entrée.
C'est-à-dire, mon point d'entrée était à 151,12 et je l'ai mis à 151,11. Et je vous jure que j'ai fait ça. Je suis parti répondre à un commentaire sur YouTube, donc ça m'a pris 1 minute. Je reviens, mon trade avait disparu. Et il s'est passé quoi en 1 minute? Eh bien, il s'est passé... Bon, là, c'est pas propre ici parce qu'on est sur Kraken. Kraken, c'est vraiment de la merde pour les graphiques. Bref, alors du coup, je vais me mettre sur Binance, hein, parce que du coup, voilà. Non, du coup, c'est pas bon. Alors, attendez, hop. Voilà, sur Coinbase. Il s'est passé ça. On a eu une mèche de l'apocalypse. Du coup, je la trouve plus, je vais rester en 5 minutes. Voilà. Je vous jure, hein, j'ai déplacé mon stop, genre ici, à 3h40. Enfin, du coup, vous rajoutez 3 heures, donc ça devait être 6h et quelques... enfin, 2h, 5h40 en heure française. J'ai été répondre à un commentaire et je reviens, il y a eu cette bougie. Une bougie qui est partie en 5 minutes, en moins de 5 minutes, rechercher les 151,9 et remonter directement au 154. Et je vous jure, c'est pas possible que ce soit une coïncidence. Moi je sais, ils m'ont attaqué personnellement. Parce que ça faisait 6 heures j'étais dans le trade. Au moment, à la minute où je déplace mon trade, j'avais mon stop à 151,11. Ils sont partis chercher 151,09, c'est-à-dire à 2 centimes près. Et immédiatement, c'est remonté à 153, 154. En gros, ils m'ont pris mon... Ils sont juste allés chercher mon stop. Parce que, bon, j'avoue, j'avais une très grosse position. Parce que comme vous pouvez le voir, c'est du leverage 50. Et j'avais pris une énorme position. Et du coup, franchement, je sais pas, c'est pas possible que ce soit une coïncidence. Je suis persuadé qu'ils sont partis chercher mon stop. Parce que vraiment, c'est la minute. Je me serais réveillé 5 minutes plus tard. Voilà, ce mouvement, il n'aurait pas eu lieu, ou je sais pas, ou il ne me l'aurait pas pris. Mais c'est bizarre quand même que je déplace mon stop. Et 1 minute après, ils vont me chercher à 2 centimes près mon stop. Et que ça repart tranquillement. Du coup, j'ai fait quoi? J'ai su que c'était une chasse au stop. Alors peut-être il y avait d'autres personnes qui avaient mis leur stop au même endroit que moi. Je n'ai aucune idée, mais c'est quand même bizarre qu'à 2 centimes près et à la minute près, ils sont venus me bouffer mon stop. Et du coup, je suis automatiquement rentré dans le trade. Mais vu que là, je suis rentré bien, à 153 quelque chose, je ne pouvais plus me permettre d'avoir une grosse position parce que j'aurais pas pu gérer mon stop. Et ça m'aurait fait un trop gros stop. Donc du coup, je suis rentré, mais avec une position 5 fois inférieure. Voilà, mais quand même une belle position, et du coup, quand même des gros gains. Voilà, donc félicitations à ceux qui ont suivi mon conseil hier et qui ont acheté du Bitcoin ou qui ont pris un trade, du Litecoin ou qui ont pris un trade sur le Litecoin. C'est plutôt rentable aujourd'hui. Voilà, sur ce, on va s'arrêter là parce que c'est beaucoup trop long. Je vous dis à demain, je vous souhaite une très bonne soirée et portez-vous bien. Tchuss.